la Bible dit de laisser la vengeance entre la main de Dieu. Et la question était, laisser la vengeance entre les mains de Dieu. C'est que nous n'allons rien dire, nous allons nous taire, nous allons rester passifs. Et la question, s'il vous plaît, il faut interpréter et je vais continuer. Nyitsɔ mi va wunu kpakple biabia ɖeka ɖe yi ke enɔ anyi Biblia be exlɔ biabia Mawu tɔe ke ame yi ke wɔ biabia ebia se be ne wo exlɔ biabia Mawu tɔe ɖe ke ma nenye be ame ɖe wɔ ne ɖe ŋuti o ye ɖe dzi be Mawu ne ewɔ dɔ tso nene ƒe numa tena bia xlɔe ko ɖe ɖo azikpi wɔwɔ nɔ ŋuti o ko azikpi ma ƒo nu Mawu nane ko Mawu ŋutɔ la wɔ dɔ le enya ŋuti ɖe ɖokui sia. Et selon les réponses données, ce que nous allons comprendre est que le Saint-Esprit nous guide en ces temps-là. Si nous allons parler ou nous n'allons rien dire, que le Saint-Esprit lui-même nous guide. Donc, ma nu ke mi le nye be le yi mo ma ne nye be Togo fukpekpe ɖe si ke di be Mawu na abia xlɔ ne ɖe fukpekpe ma ta alo ne wɔ dɔ tso nyamati ne yi la ne gaƒoƒoa dea ne na ƒo nu kpakple ma ƒo nu hã ke miabia tso gbɔgbɔ ko ne wa akplɔ mi nenye be ehia be wa ƒo nu ƒoa wakplɔ mi nusu ko se miaƒo me nenye ha miasi ɖoɖoea ne miasi ɖoɖoe. C'est là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. J'aimerais demander si quelqu'un a un autre rapport ou bien quelque chose à ajouter. La personne est libre de le faire. Ou bien si quelqu'un a une autre question à poser, que la personne le fasse. Nenye be ame ɖe ekpɔ nyatsɔkpe ɖe ku ɖe nu sia ŋuti alo ame ɖe ɖo biabia ɖe ku ɖe nu sia ŋutia alo ɖoɖo sia ŋuti sia ŋu la ema egbe le amea gbɔ. Ok, il n'y a pas de réaction. Nous allons continuer. Pour moi-même qui a posé la question, c'est clair pour moi. Merci. Ok, ne kpɔ be ame ɖeke megaɖo nyatsɔkpe ɖeke o. Ndakpe nye ŋutɔe wɔ biabia ta eme ɖo ŋutia eme kɔna. Nous allons continuer la leçon. Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. Et les autorités ordonnées par Dieu. Miayi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi. Mawu gblɔ na mi be miabɔbɔ mia ɖokui na dumegãwo, amegã siwo ke Mawu ɖo anyia, miabɔbɔ mia ɖokui na wo. Lisons Romains 13, verset 1 à 4. Miakpɔ nuxexlẽ le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 8 kpokpui gbã va se ɖe 4 dzi. S'il vous plaît, que quelqu'un nous aide dans la lecture, s'il vous plaît. Ok. Alléluia. Amen. Pas mal. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ame sia ame na bɔbɔ eɖokui na dziɖuɖu siwo ŋusẽ li na, elabena dziɖuɖu aɖeke meli o negbe esi tso Mawu gbɔ ko. Ke dziɖuɖu siwo li la, Mawu ɖo wo anyi. Eya ta ame si ke dzea aglã ɖe dziɖuɖu ŋuti la, etsia tre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyi ŋuti. Ke ame siwo dzea aglã la, woakpɔ woƒe ʋɔnudɔdrɔ̃, elabena dziɖulawo menye ŋɔdzi na nuwɔna nyuiwo o, ke na vɔ̃ɖiawo boŋ. Ke ɖe melɔ be nàvɔ̃ dziɖuɖu la o mahã, ekema wɔ nu nyui eye àkpɔ kafukafu tso egbɔ, elabena Mawu ƒe subɔla wònye le wò nyonyo ŋuti. Ke ne èwɔ nu vɔ̃ɖi la, ŋɔna dziwò, elabena melé yi la ɖe asi dzodzro o, elabena Mawu ƒe subɔla kple ame si tsɔa dziku bia hlɔ̃ ame si le nu vɔ̃ɖi wɔm la wònye. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce passage? Le mia gbɔ ɖe nu ka gɔmesese ve le nuxexe sia me o. Pardon, avant qu'on ne réponde à cette question, il y a une autre question qui pourrait nous aider à comprendre ce que Paul dit. La question est celle-ci. Dans quel contexte historique se situent ces paroles de l'apôtre Paul? Nufialaga be afi ne míayi ɖe biabia si ke nufiala wɔ la edzia, biabia bubu aɖe, biabia gbãtɔ aɖe le yi ke ana mi mɔ ʋuʋu be míate ŋu se nɔ gɔme nyuie ɖe. Biabia sia nye be nɔnɔme ka mee apostolo Paulo eŋlɔ nu siawo le. Enya si ke mi xlẽ fifia, nɔnɔme ka me ŋutie woŋlɔ nya sia ɖo? S'il vous plaît, réagissez. Et du coup, il faut nous.
frères et sœurs, réagissons. Il n'y a rien sans rien. L'apôtre ne s'est pas levé comme ça pour écrire ce passage. Il y a une raison derrière l'écriture de cette portion. Si nous explorons le texte en le situant dans son contexte historique, ça nous permettra de comprendre et répondre à la question posée par l'enseignante. Nufialaga la miakpɔ be miaƒo nuƒo tso biabia la ŋuti elabena naneke medzɔna ko o ŋɖe ŋutie nane wɔna nane ɖo ta nɔnɔme ɖe nɔ anyi ŋuti tae apostolo Paulo ŋlɔ nu sia ɖo ta nenye be míete ƒo nuƒo tso nɔnɔme yi ke nɔ anyi ŋuti hafi woŋlɔ nua ɖo la enuwo me la akɔ na mí ta míayi eme míayi mía ɖokui me ne míaƒo nuƒo. Alors, Amen. ok, contexte historique que le directeur demande ici va nous aider à comprendre que d'abord je vais parler du contexte un peu. Israël était sous domination du peuple de Rome. Il était sous domination. Donc, on peut dire que Israël était colonisé en ce moment par Rome. Fɔ be nɔnɔme yi ke nɔ anyi gama mea enye be Romatɔwo wozi Israelviwo ɖe to alo wotsɔ wokuvie wokpɔkplɔ te. Donc, tout ce que Israël n'était pas libre. Et ils avaient comme désir de se libérer depuis le temps où, ici c'est Paul qui écrit, même depuis quand Jésus-Christ était là, leur espoir, c'est qu'ils attendaient quelqu'un qui va les libérer du joug des Romains. Que Israelviwo ƒe teteɖeŋui ya nye vevesese na wo eye wonɔ didim kokoko be yewoaxɔ ablɔɖe to mɔ si me eye tso Yesu ƒe game ke hã la woƒe dzimedzidze nye be yewoanye ablɔɖeviwo nɔ ɖe ga yewo. Donc, c'est aux Romains que Paul écrivait la lettre aux chrétiens qui étaient à Rome. Parce que les Romains, dans Romains que nous lisons la chose, c'est aux chrétiens à qui vivaient. Ce n'était pas aux Romains, disons, peuple romain, mais c'est aux chrétiens, les enfants d'Israël qui étaient là-bas, qui étaient convertis au christianisme. C'est à eux que Paul écrivait la lettre. Non, mais Paul ŋlɔ nu ɖo ɖa ne Israelviwo ke le Roma eye kristotɔ yiwo ke le Roma ame yiwo ke trɔ dzime le Romatɔwo dome yiwo zu kristotɔ la woawoe wole apostolo Paulo ŋlɔ agbalẽ sia ɖo ɖa menye na Roma dukɔ keke mo ke boŋ kristotɔ yiwo ke le Romatɔwo domea. Et tous dénonçaient les pratiques romaines, c'est-à-dire l'autorité, la domination romaine, tout dénonçaient cela. Ça, c'est un premier point. Ame sia ame tsitre ɖe Romatɔwo ƒe amekpɔkplɔ ale ko Roma dukɔ kplɔ me kple akpa sesẽ ŋutasesẽ ame sia ame lia lifi le ŋuti ame sia ame tsitre ɖe nane ƒe nɔnɔme ŋuti. Au second point, dont je ne suis pas très sûr, c'est-à-dire je n'ai pas trop vérifié avant de le dire, le directeur peut me corriger si ce n'est pas vrai. Et c'est comme Paul aussi était soumis c'est-à-dire s'il n'était pas en prison, même je doute, avant d'écrire cette lettre, qui est dominée par, c'est-à-dire c'est les Romains qui le maltraitaient s'il était en prison. Donc, il n'était pas libre et dire que faut soumettre aux autorités parce que lui il est libre ou bien il fait
objet de favoritisme des autorités. C'est pourquoi il écrit pour dire aux autres de se soumettre. Non, il était aussi soumis aux méfaits ou bien à la domination de l'autorité avant d'écrire cette lettre. Merci. wotsɔ ŋku nyui alo le nɔnɔme nyui asi nyui me le Romatɔwo dome awɔ ya hã le woƒe fukpekpea te madzia wole wɔn ɖe yaka ŋuti yaka le woƒe nutasesenuwɔwɔwo egomekpɔm le eme hafi ŋlɔ nu ya ke menye be ɖe eya ɖe woxɔ ya nyui ɖe ena wò ɖe ya ŋlɔ na ame kpɔtɔewo be ne wòatsɔ de dumegãwo le ŋkutawo ƒe nuta wòatsɔ de wo dzi o. Awo, ya hã le woƒe nugbegble alo nɔnɔmanyomanyo aɖe me ŋuti ya hã le numɔ ete hafi ŋlɔ agbalẽ sia be ɖona ne kristotɔwo ke le Roma be woabu amegãwo. Ok, merci beaucoup, Frère Sena, qui nous a apporté beaucoup d'éclairage sur le contexte historique de ce passage que nous sommes en train d'examiner. Les compléments que j'aimerais apporter sont ceux-ci. Reconnaissons que l'apôtre Paul qui nous écrit est lui-même citoyen romain. Il a le droit de citoyen romain. Ah, oh, il a la citoyenneté, il est hébreu, mais il a la citoyenneté. Comme nous sommes togolais, mais nous avons la citoyenneté américaine. N'oublions pas que lorsque on le maltraitait à cause de l'évangile, lorsque ses frères juifs le maltraitaient et même cherchaient à le tuer à plusieurs occasions, c'est les autorités romaines sur le territoire hébreu qui lui ont sauvé la vie. Je reprends. Oui. N'oublions pas qu'à plusieurs reprises, lorsque les Juifs, c'est-à-dire les confrères de Paul, cherchaient à tuer Paul, c'est les autorités romaines qui lui ont sauvé la peau. Ok. Mia donc gibe zigede Paulo ntoko novio yura toa wodina be yowi voa Roma pe amagawa wo plenata. C'est dans ces péripéties-là même qu'il a une fois dû dire que qu'on ne peut pas le battre parce que il est protégé par sa citoyenneté romaine. Roma et c'est pourquoi même il a dû en appeler à César pour son jugement. Parce que ceux qui lui en voulaient, ce ne sont pas les païens, mais c'est ses propres coreligionnaires juifs qui cherchaient à le tuer. Et c'est à César qui n'est pas un chrétien, un païen. C'est à César qu'il en a appelé pour qu'il ne meure pas prématurément. Mianye be amesiwo ke le Paulo yometim be wi la enye atɔ nɔvio konyo kotenye harakametɔ alo kristotɔ
woawo le yome tim be yewoawui vɔa kazaro yi ke nye menye kristotɔwo enye bon trɔsubɔla eyae wòyɔ eye va nye ame yi ke eʋli ta eye womete wui o. Et si nous lisons toujours les histoires de Paul, nous avons trouvé qu'il y a des officiers romains qui lui ont témoigné beaucoup de bienveillance pendant ce transfert vers Rome. Nemi le Paulo menti nyawa mi akpɔ be nu ya Roma ƒe ya gbadagba sɔgba agbonugla sɔgba gãwoa wo ʋli ta tena eƒe kpɔkplɔ tsɔ yi ɖe Roma me. Bon, ces détails-là sont importants pour comprendre la pensée de Paul. Et aussi, ce qu'il faut ajouter, que si Paul a dû donner ses conseils, c'est que il peut se passer que les chrétiens vivant à Rome, là-bas, à cause des comportements déplacés, surtout de l'empereur romain, ils peuvent avoir tendance à dire que nous ne reconnaissons que l'autorité de Jésus. C'est à Jésus seul que nous répondons. Nous ne pouvons pas nous soumettre à un tel genre d'empereur qui persécute les chrétiens et qui fait beaucoup de mal. Alors, Paul, sachant toutes ces choses-là, ou bien des chrétiens qui, des fois, quand bien même ils sont chrétiens, ils commettent des actes répréhensibles. Ils violent la loi pensant que Jésus les a affranchis, alors ils commettent des bêtises n'importe comment. L'apôtre, pour recadrer les chrétiens, est obligé d'écrire ce 13e chapitre que nous examinons pour dire que, attention frère, ce n'est pas parce que vous êtes libérés par Jésus que vous allez vivre dans le désordre. Paulo ŋlɔ nu sia na Romatɔ kristotɔ si ke le Roma elabena eye wonye kristotɔ la woate ŋu sɔe be dziɖula alo amegã si ke nye Roma dua kplɔla nye empereur eƒe edukpɔkplɔ ƒe tɔmɔ meka yewo ame yi ke nye yewo ƒe kplɔla gã ye nye Yesu Kristo ta nutasesẽ nu yi ke wɔm wole ɖe ŋuti la wole ɖe ŋuti la woa kristotɔ yi ke ma woate ŋu tsi te ɖe eŋuti abe woƒe dzena ene ke Paulo no nu sia ŋlɔ no be atsɔ na woanya be nenye be woganye kristotɔ hã la emɔ ɖeɖe meli na be woatsi te ɖe ese la ŋuti o eye woanɔ nu si ke medze o la wɔm be woatsɔ no ƒo ɖi woƒe kristotɔ nye ƒe ŋkɔ ke boŋ woɖo la bɔbɔ wo ɖokuiwo na dumegãwo le du si ke me wole ye etaɖo ke kplɔ Paulo woaŋlɔ agbalẽ sia. Si la loi dit à Rome que il faut rouler à 20 km à l'heure, le chrétien ne peut pas dire que parce que la seule autorité que je reconnais, c'est l'autorité de Jésus. Par conséquent, je ne peux pas rouler à 20 km par heure. Je peux aller à 50 si je veux parce que le seul Dieu devant lequel je réponds, la seule autorité que je reconnais, c'est l'autorité de Jésus qui m'a libéré. Nenye be ese la gblɔ Roma be ne le ƒukum la akuʋu ekpeti dome bla ve le gaƒoƒo ɖeka mea kristotɔ yi ke le Roma kristotɔwoa womagblɔ be ao ese mawo de la yewo mele ese ma te o ke me yi ke be se te yewo le nye Yesu Kristo ta nu yi ke dzo yewo wɔ ta la yewo ate ŋu aku ʋua ekpeti dome bla ne le gaƒoƒo ɖeka me fã ao. Donc, pour finir, si l'apôtre a fait cette mise au point, ce recadrage, c'est à cause des rapports qu'il recevait sur la vie des chrétiens vivant en ce moment-là à Rome, et des rapports qui mettaient en lumière
les libertés qu'ils prenaient par rapport au respect des lois de la cité. Ne Paulo ŋlɔ nu sia na Israelviwo ke le Roma la, egɔme nye be ele nutsotso xɔm sɔgbɔ, nutsotso siwo ke xɔm wole tso kristotɔ yiwo ke le Roma ƒe agbe ŋutia. Wowɔe be edzi be wòatrɔ aŋlɔ agbalẽ sia no be yeatsɔ ɖɔ woƒe zɔzɔme kple woƒe wɔnawo ɖo le dukɔ yi ke me wole bena woate ŋu abu amegãwo ye woabu se si ke le dua me. Parce que sans ces autorités-là, Paul aurait beaucoup plus de problèmes qu'il n'en avait eu. Ces autorités, en plusieurs occasions, lui ont sauvé la vie. Elabena nenye be dudɔnɔla siawo me wotɔmanɔme la, kema ela ɖe fu ne Paulo ŋutɔ elabena zi geɖe la wotsi te ɖe eƒe agbe ŋuti ke ame siawoe ʋli ta. Merci. Akpe. Merci, directeur. Maintenant, pour nous chrétiens aujourd'hui, comment nous allons comprendre ce passage, ou bien comment nous allons mettre ce passage en pratique? Que le numeɖeɖewo nu va yi ɖe lekae mía kristotɔ egbe míatsɔ nu ƒe Paulo ƒe nya wòŋlɔ na mí ŋlɔ ɖo ɖa na Romatɔwo mía egbe kristotɔwo ɖe leke míatsɔ ne ƒe enyamɔ de dɔ wɔme ma hã. Alléluia. Amen. Selon la parole, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons nous soumettre aux autorités. Le nuŋlɔ nua mí abe kristotɔwo nea ele bena míabɔbɔ mía ɖokuiwo ɖe edziɖuɖu te. Parce que c'est Dieu qui les a institués. Elabena Mawu ɖo anyi. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Domu bubu aɖewo galia. Bon, j'estime que nous avons déjà dans un passé récent abordé ce passage. Et je ne sais pas si nous revenons encore sur c'est de la redondance. Quand l'étude même qui est en cours, comment honorer Dieu par notre vie, dans cette étude, il y a un aspect qui a pris en compte les autorités instituées par Dieu. Donc, en parlant de cela, nous en avions parlé de long en large. Est-ce qu'il va falloir que nous nous répétons? Voilà la question que je me pose. Nufiala gã be le nusɔsrɔ̃ yi ke mi wava yi mea, emi ƒo nu ku ɖe nene ƒe enya siawo ŋuti. Mi srɔ̃ nu ku ɖe lekae míade bubu Mawu ŋuti to míaƒe subɔsubɔ eme ma hã, eye akpa ɖe va ku míaƒe agbenɔnɔ ɖo ɖe dziɖuɖuwo alo amegãwo siwo ke le du kplɔm ŋuti. Ne anyo la, míagatrɔ yi ɖe nene ƒe nusɔsrɔ̃ yi ke mi wɔ le teƒe ma edzi ne menye be egba nye enya gbogbɔgblɔ si geɖe oa. Ke ma ame ka ɖe dzi be ne mi yi teƒe ma ade míagi míatsɔ se ŋuwo gɔme. Ok, si la note est, nous allons continuer la leçon. Bien, est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce passage? S'il n'y en a pas, nous allons continuer. En fait, moi, je trouve qu'il faut toujours rappeler, si on peut résumer si on ne veut pas aller en détail dans la leçon, mais ce qu'il y a, il faut rappeler au moins les grandes lignes de ce qu'on avait dit.
peut-être quelqu'un en ligne aujourd'hui n'avait pas suivi cette leçon. Donc, cette partie de leçon, au moins les grandes lignes, pouvaient aider la personne ou bien la personne a mal suivi. C'est cette leçon qui va plutôt l'aider. Donc, je ne dis pas de reprendre tout exactement, mais je propose que au moins qu'on fasse un petit résumé sur ce qu'on avait dit avant. Je pense que ça va aider. Merci. Le directeur ƒe nyanua mekpɔ be anyo be nu si ke mi srɔ̃ va yi la woalé ƒoƒu alo woatɔ si ŋati veviwo tantanta na míatsɔ nye ŋkuɖodzi ne mí hafi míayi ŋgɔ ate ŋu kpe ɖe mía ŋuti be míate ŋu aɖe zɔ yi ŋgɔ nyuie ɖe le nusɔsrɔ̃ egbetɔa me elabena ete vam hã be ame ɖe le kamegbea vɔ menɔ nusɔsrɔ̃ yi ke mi wɔ va yi teƒe o ke ne wɔ nenea la anye ame si ke menɔ kam va yi hã la anya nu si ke wogblɔ va yi le nusɔsrɔ̃ ma me eye wòade mía katã míate ŋu ayi ŋgɔ nyuie le egbeme nusɔsrɔ̃ me. Madame Kouamassé, si vous pouvez donner un bref aperçu de ce que nous avions étudié, comme je l'avais dit. Ah oui, ok. Et surtout, rappelez-vous de la question de votre mari et de la réponse qui a été apportée à cette question. Oui. Míatsɔ gbe na nufiala be wòaɖo ŋku nu si mi srɔ̃ va yi ƒe enyati veviwo dzi na mí eye vevietɔa nɔ aɖo ŋku biabia yi ke srɔ̃ wɔ edzi. Ici, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de leurs obligations envers l'État séculier. Fia Pastor Paulo nu ƒo na dukɔwo ku ɖe reprenez le passage s'il vous plaît. Je disais, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de leurs obligations envers l'État séculier. Ebe apostolo Paulo nu ƒo na kristotɔwo ku ɖe woƒe dɔdeasi ke ku ɖe nawo ku ɖe dukɔa me ƒe sewo ŋuti. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous opposer aux autorités. Mi abe kristotɔwo na mi matsi te ɖe tatɔwo ŋuti o. Nous ne devons pas avoir des actes ou des paroles déplacées envers les autorités. Mi míaƒe nuƒoƒo alo wɔnawoa manye nanewo si ke atsi te ɖe dziɖuɖu ŋuti o. Soyons des citoyens paisibles et respectueux de la loi. Ege míanye edumeviwo si ke dina ŋutifafa eye ke míekpɔna esewo dzi. Un chrétien qui est à la tête d'une institution, à l'église comme dans la société, doit savoir que l'autorité qu'il a vient de Dieu. Nye be kristotɔ ɖe le edudɔ ɖe nua na nya be ɖoƒe ma wotsɔ na yia dudɔnɔla nye alo nɔƒe ma wotsɔ nɛ la etso Mawu gbɔ va na yie. Et il a l'obligation de diriger cette institut dans la crainte de Dieu, parce qu'il va rendre compte à Dieu. Eye wònye dɔdeasi ne be wòakplɔ dɔ si nu wode ɖo la wòawɔe nyuie elabena akɔnta li wòana Mawu ku ɖe eƒe dɔwɔwɔ ŋuti. Nous devons avoir des comportements dignes des enfants du royaume de Dieu. Edze be míaƒe nɔnɔme wɔnawoa na ɖe fia be dziƒo alo paradiso me viwoe míenye alo Mawu ƒe viwo míenye. Faire ce qui est bien en aidant à limiter le mal, en protégeant la vie et les biens. Míawɔ nu si ke nyo eye mía agbeŋu le ƒlɔdodo kple tɔgbɔ eye mía akpɔ amewo ƒe agbe ta míawɔ nu si ke nye nu nyuie. Nous avons le devoir de faire ce que la loi du pays demande aux citoyens. Dɔdeasi wònye ne mí be nu si ke ese la le biabiam na dumeviwoa
Mais si ce que demande la loi est contraire aux exigences de Dieu, alors nous devons nous retirer de la situation. Le chrétien qui respecte la loi et mène une vie exemplaire n'aura pas à craindre les autorités. Mais plutôt les autorités font généralement l'éloge de cette personne et elles ont peur d'elle. Et bien souvent, ces autorités évitent de mêler cette personne à leur magouille parce qu'elles savent que la personne est juste et elle craint Dieu. Nous devons faire ce qui est de notre devoir, donner les impôts au gouvernement, donner des dîmes et offrandes à l'Église, comme la Bible nous le demande. Et voici ramasser ce que je peux résumer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, si vous en avez ajouté. Et le frère Tété avait demandé, comme je l'avais dit, vous avez oublié cela, et si l'autorité qui est censée faire régner le droit, la loi, que cette autorité même viole la loi, l'autorité qui est censée protéger, c'est lui qui devient l'agresseur. Et est-ce que le chrétien, en ce moment-là, est obligé de se soumettre à elle? Frère Tété, est-ce que c'était là votre question, non? Oui, directeur, c'était la question. Miafo Tété o abiara gamba yi be nenye be edunɔla dɔnɔla alo ameŋkuta alo amegã si ke woɖo anyi wogbɔ esea tso na dumeviwo be ne wɔ vɔ nene ƒe ese ɖo anyi tɔ ma ŋutɔ ɖe da le sea dzi le wɔ numadzemadze eye mele wɔ ɖe esea dzi o ɖe kema egahiã be kristotɔ ne de ta exɔ ne tsɔ ɖokui de le neƒe amea tea ne de bubu ŋua. Donc, en répondant à cette question-là, j'avais cité 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13, que nous pouvons encore relire. Afinima do nyamatia me do ŋuti kple mawunya Biblia me enya ɖe ke le Petro ƒe agbalẽ, je n'ai pas retenu tout le code là. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Petro ƒe agbalẽ evelia etatɔ kpokui 13 nyagate ŋu axlẽ pana. La question du frère Ponsi est une question délicate parce que
quand l'autorité fait ce qu'elle doit faire, il n'y a pas de problème. Mais quand l'autorité elle-même devient le problème, et c'est là où tout se complique pour tout le monde s'il faut parler un langage terre à terre. Lui, babia que miafo tete bia enye babia sesare elabe nenye be ejirula ike a kposiagi ntwa chitre siantia edefu na siagi wolao abe Kristo to wona siagi wo epepepe ha adefu na wocha. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Allez-y. Kemie le dzifo yeye kple anyigba yeye siwo me dzɔdzɔenyenye anɔ lalam le eƒe ŋugbedodo la nu. Donc voilà, c'est un verset qui ne doit jamais quitter notre esprit. Quand l'apôtre parle ici au futur en disant que où la justice habitera, comprenons que et sur cette terre, la justice parfaitera et n'existera pas. Nenye be Paulo do nya ho sia kude dzɔdzɔenyenye ŋuti ya egblɔe ku ɖe etsɔ si gbɔna ŋuti eye le dziƒo ƒe nuwo ŋuti ta míanye be dzɔdzɔenyenye blibo mokakamanɔnui la mele anyigba sia dzi o. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, s'il faut parler un langage réaliste, il n'y a pas de justice. Dans l'Amérique, en Europe, anyigba dzi va fisike ko la ne be miato nyateƒe la segiwɔwɔ nyuitɔ ɖeke meli o. Même dans les démocraties avancées, où on parle de la loi, que tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi, les faits et gestes que nous vivons chaque jour montrent que la justice telle que la Bible nous la présente n'existe pas sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre a parlé au futur que nous attendons de Dieu. Une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Donc si la justice pleine, totale, satisfaisante pour tout le monde, si nous voulons la vivre, il nous faut encore être patients. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsque nous parlons de nos rapports avec les autorités. Le dukɔ siwo ke be yewo nye dukɔ deŋgɔwo ye dukɔkplɔ nyui ƒe se le yewo si kple tɔwo hã la, wɔnawo kple nu siwo katã nɔ me va ma ɖe fia be segiwɔwɔ nyui ɖeke mele anyigba ya dzi abe leke Biblia gblɔe no. Ta nenye be ame ɖe le mɔ kpɔm na segiwɔwɔ pɛpɛpɛ la, ke ne ganɔ mɔ kpɔm ne le anyigba ya dzi o ke boŋ le tsɔ si ke gbɔna me nye bon, tsɔ si ke gbɔna me menye anyigba sia dzi tɔwo ke Kristo atsɔ va eye nye ese si ke dzi woate ŋu wɔ pɛpɛpɛ hena ŋutifafa na xexea bliboa. Ta mi gbagblẽ mía ɖokui be anyigba sia dzi la segiwɔ ele anɔ nyui ɖe mía ŋuti le míaƒe wɔnawo me. Et nous battre pour la justice n'est pas quelque chose qui nous ôte l'identité chrétienne. Au contraire, le chrétien doit se battre pour que un minimum de justice règne. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus a dit beaucoup de choses dans les béatitudes et il a parlé de ceux qui s'engagent
à ce que la justice règne autour d'eux. Menye nu gbegble wònye na kristotɔ be ne wòaʋli ese ta alo dzɔdzɔenyenye ta o. Nenye be fi ke dzɔdzɔenyenye mele dɔm le oa, kristotɔ ate ŋu aƒo nu aʋli ta be dzɔdzɔenyenye kple esea neva me. Elabena Biblia ŋutɔ gblɔ le todzi yayrawo me be yayratɔ nye ame siwo ke sedziwɔwɔ alo dzɔdzɔenyenye ƒe etsikɔ le wuwum elabe woayɔ wo be mawuviwo. Et le faire, c'est en se donnant soi-même un exemple. Le chrétien qui se bat pour la justice sociale doit être juste lui-même dans sa famille, juste dans ses relations avec sa femme, sa famille, ses voisins, et ainsi de suite. Nous sommes nous-mêmes un exemple de justice, comment nous traitons ceux qui nous sommes inférieurs, comment nous traitons ceux qui nous sont supérieurs, le respect que nous donnons à tout le monde, au moindre comme au plus grand. Et le faisant ainsi, et si nous portons cela à une échelle plus élevée, c'est-à-dire au niveau de notre pays, ce n'est pas mauvais. Mais le chrétien qui se bat pour la justice dans son pays doit être quelqu'un de juste lui-même dans ses rapports quotidiens avec ses semblables, à la maison, au boulot, partout. Nous devons être des exemples de justice nous-mêmes. Nenye be kristotɔ ɖe le avu wɔm be sedzikpɔkpɔ nenɔ edua me, ne wɔ ɖe sedziwɔwɔ dzɔdzɔenyenye eƒe nu la, ele be ye ŋutɔ nenye ewɔla gbãgbeagbã eye wòanye kpɔɖeŋu na amewo le eƒe ƒome me, le eƒe hadome gbenɔnɔwo me, le eƒe teƒe si le la, ele be ne ɖe dzɔdzɔenyenye kple sedziwɔwɔ afia. Enyo be kristotɔ ɖe na be yeayi le esea ta ʋlim be ne ese ne wòadɔ le yiƒe dukɔ me vɔa, ye ŋutɔ ƒe agbenɔnɔa mele ɖe fia be enye sedziwɔla kple dzɔdzɔetɔwoa, eya medze o. Ta ele be míawo ŋutɔ nye kristotɔ yiwo ke mi le dzɔdzɔenyenye ƒe konyi fam be dzɔdzɔenyenye nɔ anyi la, ele be míawo ŋutɔ míanye dzɔdzɔenyenye nuwɔlawo, esedzi nuwɔlawo, nudzɔdzɔwɔlawo gbãgbeagbã anye kpɔɖeŋu. Non, frère Tété, ce n'est pas à toi seul, mais pour nous tous. Nous vivons sur une terre qui est gâtée par le péché. Et la justice parfaite, ce n'est pas pour le moment, nous pouvons nous battre pour, mais n'espérons pas, nous l'espérons pas en totalité. Alors, si nous avons des autorités qui violent la loi, prions que Dieu nous donne la sagesse pour que nous ne nous mélangeons pas les pédales. Masɔɖo na míaƒe tete ƒe nya magblɔ nɛ be sedziwɔwɔ alɔƒa mele anyigba dzi o. Ne mi mɔ kpɔ ne kema la ke mía ɖokui blem ke míalala etsɔ me si ke gbɔna ne ese nyuitɔ nava ne mí abe mía kristotɔ yi ke le mɔkpɔkpɔ me na ame ɖe ene. Anyigba dzi ƒe sedziwɔwɔ la mate ŋu ade eteƒe o. Vɔ míadze agba be le míawo gɔmea míawɔ si ke míate ŋu wɔ aɖe sedziwɔwɔ ƒe nɔnɔme afia amewo hafi anɔ lala eyi ke ava alɔƒa dzi yi ke ɖeke maɖe le me o woasu mía si. Vɔ anyigba ya dzi la, mí mate ŋu akpɔ mɔ be sedziwɔwɔ anye nu yi ke anɔ teƒe ƒeƒe abe le yi ke mi le dzidzim ene. Bon, merci. D'accord. Teacher. L'enseignante a la parole. Oh, je parlais sous mute, je ne savais pas. Sorry. Je disais que, est-ce que quelqu'un a une question sur ce que nous venons de dire? Bien la mereci pour nous ce que mi bova ifiantia.
Ok. S'il n'y en a pas, nous allons continuer la leçon. Et, yeah. Nous allons parler du retour de Jésus. Jésus a dit dans sa parole que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Mia unfo pour Christo peut-être va enti na bana eglo be enu sokata jimesia nu ma bayi afi enu abam. Jésus avait enseigné, nous avait enseigné, et il a dit que ce monde allait passer pour un autre monde à venir. Et le retour de Christ sera l'événement qui marquera cette fin des temps. Yesu mami be que sia me enu abayi que bubu ava et Yesu fe totrova evelia et les gars action ne fait non mais totro ava. Lisons Matthieu 24, verset 29 à 35. Mia kono le pas bal tabla bevon Matthieu 24, verset 29 à 35. Matthieu tabla bevon pokwe bla verset 29 à 35. Pokwe bla bevon a cheke de blato vo aton yegi. Que quelqu'un nous aide à lire. Que quelqu'un nous aide dans la lecture, s'il vous plaît. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront point. Amen. 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 Que enuma que le nkeke mao pe haha megbe la do viviti eye ɣleti megale didi ge o ɣletiviwo la ge tso dziƒo eye dziƒo ƒe ŋusẽwo aʋuʋu. Tete amegbetɔvi la ƒe dzesi la do ɖe dziŋɔli me eye anyigbadzi ƒomeawo katã woado ŋɔdzifaɣli konyifaɣli eye woakpɔ amegbetɔvi la le dziƒo lilikpowo dzi gbɔna kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe geɖe eye wòadɔ eƒe dɔlawo kple kpẽ ƒe ɖiɖi gã aɖe eye woaƒo eƒe ame tiatiawo nu ƒu tso ya eneawo dzi tso dziƒo go ɖeka dzi va se ɖe go kemɛ dzi. Ke misrɔ̃ lododo le gboti ŋuti, ne tsi ɖo eƒe alɔwo me eye wòto aŋgbawo la, ekema midze sii bena dzomeŋɔli le ɖoɖo ge. Nenema
nenema ke miawo hã ne miekpɔ nu siawo katã la miedze si bena egogo agbo la nu. Vavã mele egblɔm na mi bena dzidzime sia nu mele yi ge va se ɖe esime nu siawo katã nava ve me o. Dzi kple anyigba nu la va yi, ke nye nyawo nu mele yi ge akpɔ o. Amen. Amen. Nous avons écouté la lecture. Ici, ce passage peut être difficile à comprendre. Miss nous xexleawo mi kpɔ be nu so mi xle fifia eme sese la te ŋu ɖe fu na mi vie. Mais s'agissant de la fin des temps, ou bien s'agissant du retour de Jésus. Ku ɖe yiyiwo ƒe nuwu alo Yesu ƒe tɔtrɔ gbɔ va evelia ŋuti. Beaucoup de gens essaient de déterminer quand est-ce que Jésus sera de retour. Ame gbogbo nɔ didim be yewoanya ga yi me tututu Yesu atrɔ va. Cependant, Jésus a indiqué certains événements qui seront des signes de son retour imminent. Va Yesu na gblɔ fomfoku ɖe dzesi ɖo si ke aɖe eƒe tɔtrɔ va ƒe gogogo afia. Et ces signes, nous allons les voir toujours dans Matthieu 24, du verset 3 à 35. Mais nous allons lire seulement du verset 3 à 15 aujourd'hui. Le dzesi siawoa miakpɔ le Matthieu ƒe agbalẽ etabla vevɔ. Matthieu 24, verset 3. Kpokpe etɔ̃ se yi ɖe kpokpe blatɔ̃-vɔ-atɔ̃ egbe miaxlẽ tso kpokpe tɔ va se ɖe kpokpe 15. Ok, Matthieu 24, verset 3 à 15. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en Dieu saint, que celui qui lise fasse attention. Amen. Amen. Eye esi wobɔbɔnɔ anyi ɖe amitoa dzi la, nusrɔ̃lawo va egbɔ. Wotɔxɛ gblɔ bena gblɔe na mi ɣe ka yie nu siawo ava eye ka anye wò vava la kple xexea me ƒe nuwu la ƒe dzesi. Yesu ɖo ŋu gblɔ na wo bena mikpɔ nyuie bena ame aɖeke nagaflu mi o, elabena ame geɖewo ava le nye ŋkɔa dzi agblɔ bena nye nye Kristo
eye woaflu ame geɖewo eye miase ava kple ava ŋutiɣliwo kpɔɖa migaɖi vo o elabena esiawo ava me tsã gake nuwuwu la meɖo haɖe o elabena dukɔ la tsitre ɖe dukɔ ŋuti eye fiaɖuƒe ɖe fiaɖuƒe ŋuti dɔwuame kple dɔléame kple anyigba ʋuʋu ava teƒewo ke nenem nu siawo katã wonye ƒuɖuame ƒe gɔmedzedze le ŋkeke ma me woade mi asi na fukpekpe eye woawu mi eye dukɔwo katã woalé fu mi le nye ŋkɔ ŋuti ekema woaɖia ame geɖewo nu eye woade wo nɔewo asi eye woalé fu wo nɔewo eye aʋatsonyagblɔɖilawo geɖewo atsitre ahaflu ame geɖewo eye le nu madzɔmadzɔwɔwɔ ƒe agbɔsɔsɔ ŋuti la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃nu la tsi ke ame si ke la do dzi va se ɖe nuwuwu la eya la kpɔ ɖeɖe eye woaɖe gbeƒã fiaɖuƒe ŋuti nya nyui sia afia amewo le xexe blibo la katã me bena wòanye ɖaseɖiɖi na dukɔwo katã eye ekema nuwuwu aɖo. Azɔ ne miakpɔ aƒedo ƒe nunyɔnu si wogblɔ ɖi to nyagblɔɖila Daniel dzi la, anɔ tsitre le kɔkɔeƒea le ame si le exlẽm la nese egɔme. Je reprends le 15. Azɔ ne miekpɔ aƒedo ƒe nunyɔnu si wogblɔ ɖi to nyagblɔɖi Daniel dzi la, anɔ tsitre le kɔkɔeƒe la. Ame si le exlẽm la nese egɔme. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Nous avons écouté la lecture. Maintenant, nous allons relever les signes dont Jésus a parlé ici. Mise nu xexlẽawo azɔ míaɖe dzesisiwo ke ŋuti Mawu Yesu ƒo nuƒo tsoa mía atɔsiwo dzi. Jésus a parlé des faux prophètes. Il y a quelqu'un qui veut répondre à ma question. Quelqu'un veut relever les signes dont Jésus a parlé ici. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a dit que plusieurs viendront en son nom disant qu'ils sont Christ. Et il y aura de divers lieux des guerres et des tremblements de guerre. Et un royaume s'élèvera contre l'autre. Yesu gblɔ be ame geɖewo ava agblɔ be yewo Kristo eye aʋawɔli la ɖi le teƒe geɖewo anyigba ʋuʋu kple tɔwo ava va me. Ok, quelqu'un d'autre? Alléluia. Il y a aussi, amen. Il y a aussi de l'autre côté qui dit que les gens se haïront les uns les autres. Enya bubu gblɔ be le dzesia ɖe nye be amewo atsitre wo nɔewo ŋuti. Wolé fu wo nɔewo. Et plusieurs prophètes s'élèveront pour séduire beaucoup de gens. Eye aʋatsonyagblɔɖilawo geɖewo
ava eye woaflu ame gbogbo. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus de savoir quels sera les signes de son avènement et quelle sera la fin et le moment ou bien le temps de la fin du monde. Yesu ƒe nusrɔ̃lawo bia Kristo be nu kawoe nye dzesi si ke akplɔ eƒe vava ɖo eye ekae anye dzesi si ke ana xexea me ƒe nuwu enye xexea me ƒe nuwu ƒe dzesi ma hã. Jésus leur a répondu en commençant par les signes qui vont précéder son retour, avant de répondre à leur question de savoir à quand seront ces événements. Ke Yesu dɔŋu no gbã ƒo nu ƒo tso dzesi siwo ke ado ŋgɔ ne eƒe tɔtrɔva ŋuti hafi wòva ƒo nu ƒo tso gayime ke numawo la va va me ŋuti. Jésus a commencé par à les mettre en garde contre la séduction des faux prophètes. Yesu yi dzi eye wòɖo afɔfɔ ta na wo ku ɖe tso nyagblɔɖila siwo ke ava ŋuti. Et Jésus a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Yesu gblɔ be ame geɖewo ava agblɔ be yewoe nye Kristo eye woaflu amewo. Comme nous le voyons de nos jours, il y a plusieurs Jésus qui font leur apparition et qui prétendent être le Jésus revenu pour la seconde fois. Eye amewo aflu amewo agblɔ be yewoe nye Yesu Kristo yi ke trɔ va eye woaflu ame geɖewo. Comme nous le voyons de nos jours. Abe ale si ke mi le kpɔm egbea ne. Des faux prophètes, des faux Jésus trompent beaucoup de gens par des miracles et des messages mensongers et les détournent de la voie de Dieu. Egbewoa mi kpɔ be aʋatsonyagblɔɖilawo wole ame geɖewo flum to woƒe ŋkunuwɔwɔwo eme. Jésus-Christ nous met en garde et nous invite à ne pas nous laisser égarer par ces faux Jésus et ces faux prophètes. Yesu le afɔ ɖe ƒota na mi be míakpɔ mía ɖokui dzi nyuie ɖe ku ɖe nene ƒe ahatso nyagblɔɖilawo kple aʋatso kristotɔ siawo ŋuti. Míagadze wo yome o. Ne pas trop chercher les miracles, mais accrochons-nous plutôt à Jésus-Christ qui revient bientôt. Mi míega eku ɖe ŋkunu wokpɔkpɔ ŋuti o, ke boŋu míaƒe didia nye be míaku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Amen. Compte tenu de l'heure, je vais m'arrêter ici et donner la parole au directeur. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Ku ɖe eya si ke tsitre mía dzi ta la, mexɔse míatɔ ɖe fie gbe, ematsɔ gbe ne kɔsiɖa nufiala gã, nyitsɔ kɔsiɖa gbea míagayi edzi. Merci, Madame Pomasi, pour le travail que vous faites. Maman Pomasi de dɔ si ke wɔm le la ta. Je vous en prie. Nous sommes en train d'étudier les passages difficiles de la Bible. Il faut reconnaître que les passages prophétiques et eschatologiques, généralement, ne sont pas faciles à interpréter. Nous faisons coup de nyati yo ke gɔmesese ve le Biblia me mi te sa gɔme nyuia mi ŋuti no ƒoƒo ke mia enya be nyati siwo ke nye nyagblɔɖi ƒe nyawo kple tɔmɔ le Biblia me la wome ɖeɖe alo wome sesea eɖe afu. Déjà
la difficulté a commencé par poindre au temps même des apôtres après l'enlèvement du Seigneur Jésus. Miakpɔ be fuɖeɖea alo nuwo be fuɖeɖea edze gɔme xoxo tso apostolowo ƒe game le eyi ke Yesu wokɔ Yesu dzo yi dziƒo vɔ. Oui, quand je parle de difficultés ici, c'est-à-dire que les confusions, les problèmes d'interprétation des paroles de Jésus étaient déjà bien connus au temps des apôtres, c'est ce que je veux dire. Ne be de fuɖeɖea nye be tsakatsaka na Yesu ƒe enyawo gɔmeɖeɖe kple Biblia me ƒe enyawo gɔmeɖeɖea edze gɔme xoxo le gaba me. Et c'est ce qui même a justifié la deuxième épître que l'apôtre Pierre a écrit. Vous savez qu'il est le premier responsable de l'Église à l'époque. Il a dû écrire cette lettre universelle-là pour répondre aux préoccupations des fidèles à cause des faux enseignants qui commençaient déjà en son temps-là à semer le doute dans les esprits des chrétiens. Esi wòva me be nufafia nudada fialawo wonɔ dzidzim ɖe dzi alo wole godom ele nudada fiam ku ɖe Mawu ƒe nya ŋutia eye zi Petro si ke nye xamea ƒe dzikpɔla gbãtɔa eye si dzi be wòaŋlɔ eƒe agbalẽ evelia si ke wòŋlɔ ɖo ɖa eye atsɔ ɖe kpe enuwo dzi. Si déjà au temps de Pierre, il y avait des confusions sur l'interprétation de Matthieu chapitre 24, que dire de notre temps? Nenye be le Petro ƒe game ma nyameɖeɖe ku ɖe Mateo ƒe agbalẽ tabla bɔbɔnea ŋuti nye tsakatsaka kple gɔmemasemase alo leke wòanɔ ne míawo egbe. Rappelons-nous, ce qui fait vraiment le problème dans le passage que nous sommes en train de lire, c'est la déclaration de Jésus disant que cette génération ne passera pas. Alors, c'est quoi la génération? De quoi Jésus veut parler? Cette génération ne passera pas. Comment comprendre cela? C'est un problème déjà au temps de Pierre. Enyati ke gɔmesese ɖa fu tsakatsaka va tso kaka Petro ƒe game nye be enyati ke Yesu gblɔ be dzidzime sia nu mava yi o. Ebe dzidzime sia nu mava yi hafi enuwo la kpɔ me vava oa dzidzime sia enye ka o, nu ka ye wole yɔbe dzidzime sia o. Sia egɔmesese nye tsakatsaka xoxo tso Petro ƒe game ke. Et c'est pourquoi nous abordons cette difficulté maintenant dans cette étude. Si vous lisez 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 4, il dit, « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Nemie akpɔ tsakatsaka ƒe emenyawoa Petro ƒe agbalẽ evelia ƒe nyatiroma. Egblɔ be yi le tɔtrɔ ge ava zi evelia vɔa gake me wòatrɔ va o. Tso mía tɔgbuitɔgbuiwo ƒe game ke wogblɔ nya sia kaka na gbea metrɔ va kpɔ ɖe gake me be tɔtrɔ va o. Autrement dit, il a dit que cette génération ne passera pas avant que ces paroles se réalisent. Et c'est quoi la génération? Et chrétien, responsable chrétien, expliquez-nous ce que Jésus veut dire par génération. Ebe dzidzime sia nu mava yi hafi enusrɔ̃la kpɔ me vava o. Vɔa eyo li eƒewo alo afawo va le yiyim vɔa enua mele me vam o ɖe dzidzime sia nye nu ka o. Tsɔtsimegãwo ne ɖe egɔme na mí ke nye dzidzime yi ke ŋuti ƒom dzidzime yi ke ŋuti Yesu nu ƒom tsoa ne woaɖe me na mí. Donc, nous n'avons pas fini. Le dimanche prochain, nous allons revenir pour que cet équivoque-là soit levé dans nos esprits pour que nous ne parlions pas comme les
les mauvais enseignants, ceux qui ne sont pas bien équipés, mais qui veulent interpréter les Écritures et créer la confusion dans les esprits des gens, que nous soyons épargnés de ces confusions inutiles. Donc, le dimanche prochain, nous allons continuer pour nous éclairer, pour que on soit à l'abri. Miawɔ numekuku aɖe nu siawo me bena tsakatsaka siawoa nugɔme sese be tsakatsaka siawoa ne wòaɖe ɖa be miate ŋu ase nuwo me nyuie hena ŋgɔyiyi. Je vais m'arrêter ici, il est l'heure. Je ne sais pas si le pasteur est en ligne, s'il voudrait placer un mot. Nous avons quelques 2 minutes encore. Toi, téléphone, ne be nya ɖe le pasteur si wòagblɔ la. Ma d'abord vous be regale miasi gbe le pasteur gbɔ. Non, allez-y, je n'ai rien s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Merci, pasteur, d'être en ligne avec nous. Et sur ce, nous allons remettre le témoin au secrétaire de l'Église pour la suite du programme. Pastor be nya ke le si te mia yi dzi ke mia tso gbe na ame ƒe nuŋlɔla be mia yi ɖe wɔna ɖoɖowo dzi. Merci beaucoup. Merci à l'école du dimanche.